On peut considérer qu'au XXe siècle, il a commencé à apparaître un certain éveil de la conscience intellectuelle africaine, notamment avec les égyptologues tels que Cheikh Anta Diop ou tels que Théophile Koubenga, notamment ceux du mouvement de la négritude, tels que Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire. Pour le cas d'Aimé Césaire, j'aimerais quand même préciser qu'il n'était pas à proprement parler africain. Cependant, nous allons parler justement d'africanité. Qu'est-ce qu'un Africain aujourd'hui? Dans mon souvenir, j'ai vu que il y avait un sketch, je ne sais plus de qui était en train justement de poser la question qui était africain. Par exemple, est-ce qu'on peut dire qu'un Africain c'est un noir? Alors dans ces conditions, est-ce que les Marocains seraient africains? Est-ce que les Blancs d'Afrique du Sud seraient africains? Si on dit non, il faut être noir, est-ce que si on prend le cas par exemple de mes enfants qui sont nés ici, qui sont bel et bien noirs, et qui grandissent dans une culture, je vais être indulgent, métissée, est-ce qu'on peut dire que ces enfants seraient africains ou peut-être plutôt belges? Vous voyez, c'est une question qui mérite d'être posée. J'étais en train de parler d'africanité, et donc, en parlant d'africanité, j'ai entendu notamment le penseur du XXIe siècle qui vient de nous quitter, M. Omo Tunde, essayer des esquisses de réflexion africaniste. Par exemple, on a beaucoup entendu que finalement la Bible est falsifiée, que la Bible n'a rien à voir avec l'Afrique, il faut abandonner la religion biblique pour adopter les religions de nos ancêtres sans nous dire quelle est cette religion de nos ancêtres. Et alors, on voit que beaucoup de jeunes gens ont tendance à quitter les églises pour aller retrouver la soi-disant religion des ancêtres, en rejetant totalement la Bible et l'enseignement biblique. Et donc, j'ai voulu, sur base de cela, me poser la question, en fait, quel rapport entre les Africains et la foi d'Israël? Et nous ne pouvions pas répondre à cette question sans nous baser sur la Bible, qui est notre support de base. Et donc, au sommaire, j'ai voulu d'abord éclaircir les concepts, tradition, contexte et africanité, et d'ailleurs même lecture cursive. Alors, la tradition, j'ai trouvé sur le dictionnaire Robert en ligne, vous avez la référence en bas, et donc on vous dit que la tradition est une doctrine ou une pratique transmise de siècle en siècle, originellement par la parole ou l'exemple. Donc, en fait, c'est ce qu'on se raconte, c'est les enseignements qu'on se raconte. Et nous connaissons comment Jésus-Christ était parfois virulent vis-à-vis des traditions. Et alors, comme exemple, pour donner un éclaircissement, puisque nous sommes dans un cadre facultaire, un cadre théologique, par exemple, on a souvent entendu, et ce n'est pas faux, on ne va pas dire que ce n'est pas totalement faux, on a souvent entendu que Dieu était omnipotent.
C'est dans la doctrine chrétienne. Dieu est omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout. Et généralement, quand je me trouve avec les étudiants qui commencent en théologie, je leur pose la question de savoir, Dieu peut-il mentir? Non, si je veux faire un bras de fer avec Dieu, je lui propose de mentir, je gagne. Parce qu'il ne peut pas. Pourtant, nous savons tous que Dieu peut tout. C'est une tradition. Et donc, on ne va pas nous donner des explications, des détails. Donc, c'est à la fois vrai, mais avec des réserves. Autre définition, le contexte. Le contexte, là encore, j'ai utilisé le dictionnaire Robert, ensemble du texte qui entoure un élément de la langue. Beaucoup de prédicateurs, souvent, pêchent vis-à-vis du contexte. Notamment, on va citer un verset, d'ailleurs nous sommes champions, nous tous, tu seras la tête et jamais la queue, et on acclame, si tu dis pas ça, on t'acclame pas, et donc on acclame, mais malheureusement on oublie qu'il y a un contexte. Au départ, il y a une condition, si, vous voyez, et donc lorsque nous voulons aborder le texte, lorsque nous voulons aborder correctement un texte, il faut tenir compte de ce contexte-là. Et ici, l'africanité est un néologisme que beaucoup de dictionnaires n'ont étonnamment pas encore intégré. Et donc, je suis allé sur Wiktionary, et qui explique que c'est le caractère de ce qui relève de la culture et de la société africaine. Et donc, c'est ce que Léopold Sédar Senghor et un groupe d'intellectuels appelaient la négritude. Alors, j'ai dit que nous allons faire une lecture cursive. Il fallait aussi que j'éclaircisse ce concept. Qu'est-ce qu'une lecture cursive? On dit c'est la lecture cursive, une forme libre, directe et courante de la lecture. Elle se développe dans la classe et en dehors de la classe afin de faire lire les élèves qui n'ont toujours pas l'habitude ou le goût. Alors, dans cette lecture que nous allons faire aujourd'hui, je commence par le premier point, c'est-à-dire le nom de l'auteur. Qui est l'auteur de Genèse 1 et Genèse 2? Genèse 1 et Genèse 2 sont des textes, j'ai dit, préhistoriques, parce que ce sont des traditions. Vous voyez l'importance de parler de traditions. Ça a été d'abord raconté d'une personne à une autre avant qu'on en arrive à en faire des textes. Il faut savoir que la Bible est d'abord un oral avant d'être un texte. Alors, selon une certaine tradition, le texte de Genèse 1 et Genèse 2 est attribué à Moïse comme auteur. Je vois que le doyen me regarde déjà en se disant qu'est-ce qu'il va dire, mais des penseurs tels que Rachi et bien d'autres dans l'histoire ont pris position pour Moïse en tant qu'auteur de la Genèse. Cependant, comme vous dira le professeur Kouboulana, il y a quand même des questions qui se posent, étant donné qu'on a l'impression que celui qui parle dans la Genèse est lui-même à l'extérieur. Donc, il y a un décalage entre le narrateur et sa narration, et donc, il se pourrait bien qu'on puisse poser des questions critiques. Et donc, la critique historique remet cela en question, et on ne parle pas de l'auteur en tant que personne, mais l'auteur en tant que milieu, et ça, nous allons y revenir. De quand date ce texte? Alors, dans son esprit, le texte de la Genèse que nous avons aujourd'hui n'est pas original. Nous avons tendance à parler du texte original seulement par rapport aux traductions. C'est-à-dire que le texte que nous avons, c'est un texte qui a été transmis, retransmis et puis mis par écrit. Et donc,
il est possible que dans les pérégrinations des anciens, ce texte ait aussi changé de milieu au fur et à mesure que les gens se sont déplacés dans l'histoire. S'il est inspiré par les autres textes du Émoa, et c'est là que je reviens un peu au début, j'ai oublié de vous dire que je suis redevable dans cette étude à une recherche d'un prêtre anglais. Et donc, on a montré clairement que ce texte est inspiré d'autres textes du Moyen-Orient ancien. C'est-à-dire que quand vous lisez certains textes cananéens, vous lisez les textes égyptiens dans plusieurs formes, vous retrouvez des choses. Et c'est ce que M. Omotunde met en avant en disant, regardez, il y a ça, puisque le texte de la Bible est récent, donc la Bible aurait copié dans les textes égyptiens. Bon, nous allons voir. Alors, on se pose la question si ce texte est né au même moment que les autres textes, justement, du Moyen-Orient, ou alors est-ce qu'il est plus ancien ou plus récent? Il y a deux écoles. Selon Wellhausen, donc de toute façon, ils sont tous de l'école allemande en gros, mais il y a deux écoles dans l'école allemande. Wellhausen, lui, il pense que c'est un texte récent, c'est-à-dire que les gens sont allés à Babylone, puis après avoir entendu tout ce qui se racontait là-bas, ils sont venus et ils ont composé un texte pour unir le peuple d'Israël. Par contre, Vogels, et chaque fois ces personnes apportent des preuves, lui pense que c'est plutôt un texte ancien, et avec lui, il amène des éléments de langage et certains faits qui sont décrits pour expliquer qu'il n'est pas tout à fait d'accord, que même si dans la rédaction, nous avons une mouture moderne, le texte, lui, par contre, serait ancien. Et moi, je suis plutôt de l'école de Vogels sur ce point. Alors, donc, pourquoi pas, d'ailleurs, je pose la question, pourquoi pas un oral dont le vocabulaire a évolué avec le temps, parce qu'on ne raconte pas les vers de Homère aujourd'hui avec les mots de l'époque de Homère. Donc, on va essayer d'expliquer, c'est ce que nous faisons avec nos élèves ou avec nos étudiants, nous leur expliquons les vers de cette époque-là avec les mots d'aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne le titre de l'œuvre et le genre, le titre, c'est, dans la langue originale, c'est Bereshit. Vous voyez, vous avez constaté que je ne regarde pas beaucoup de ce côté-là. C'est pour éviter le stress de parler au président. Alors, Bereshit, c'est le premier mot du texte hébreu. Bereshit, Bara, et donc on a pris Bereshit. Parce qu'en hébreu, les noms des livres sont donnés en fonction de leur apparition dans le texte. Donc, le mot le plus significatif qui apparaît en premier dans le texte, c'est celui-là qui va donner le titre du livre, parce que de toutes les façons, quand vous allez lire, vous allez constater qu'effectivement, c'est ce mot qui encadre l'essentiel du texte. Donc ici, c'est Bereshit, qu'on a traduit Genesis ou bien Geneseos, peu importe en grec, qui a donné Genèse en français. Sauf que les compréhensions des deux termes ne sont pas les mêmes. La tradition, pour en venir encore à la tradition, a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais Bereshit ne signifie pas au commencement, même si ce n'est pas nécessairement faux. L'idée qui est transmise dans la tradition n'est pas suffisamment fausse, mais ce n'est pas la traduction correcte. Donc quand on dit Bereshit, il y a
beaucoup de traductions possibles et des livres ont été consacrés à l'étude de ce seul mot de Bereshit. Alors, en ce qui nous concerne, nous allons nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la présentation du texte. Nous sommes limités au chapitre 1 et donc qui est considéré comme une ode pédagogique par la critique. Et le chapitre 2, lui, par contre, est une narration. Je réserve effectivement une bibliographie pour ceux qui voudraient aller plus loin dans la réflexion. Donc, il suffira de me demander, alors vous aurez la bibliographie. Ce texte semble destiné à des peuples qui n'ont rien à voir avec Israël. Quand on lit le texte, et je vais le montrer tout à l'heure, on constate que, en fait, les destinataires ne sont pas nécessairement Israël. Et donc, on comprend d'ailleurs la tradition juive qui dit Dieu a d'abord proposé le texte de la Bible aux nations. Et c'est quand les nations n'ont pas voulu, on est venu voir enfin Moïse pour lui dire Moïse, une Torah, ça t'intéresserait? Il a dit, si vous m'en donnez deux, oui. Voilà. Et donc, du coup, on a désormais la Torah écrite et la Torah orale. Et donc, ce n'est pas un texte pour Israël. Il n'est écrit nulle part qu'il s'agit d'un texte uniquement pour Israël. Au chapitre 1, on présente un Dieu qui parle pour créer, il parle. D'ailleurs, ne dit-on pas au commencement était la parole. Tandis qu'au chapitre 2, c'est un Dieu qui fait, c'est un Dieu qui agit. Dans le chapitre 1, on trouve déjà des vestiges de l'action divine, avec le verbe assa, qui a gardé sa forme dans les langues montées. Vous pouvez conjuguer en lingala, vous allez voir, c'est exactement la même chose. Donc, le verbe assa, qui est l'idée de faire, d'agir, simplement. Alors, les grandes étapes du récit, nous avons une ouverture. Dieu, on nous dit, Bereshit, Dieu créa le céleste et le terrestre. C'est l'ouverture, c'est le verset 1, le chapitre 1, le verset 1 à 2. Et donc, Dieu créa, ou bien, on dit, la tradition dit le ciel et la terre, mais en réalité, il faut traduire le céleste et le terrestre. Et la suite, le chapitre 1, du verset 3 au verset 31, est consacré à l'organisation du terrestre. D'ailleurs, le verset 2 dit, le terrestre était sans forme et dans le vide. Ok? Et alors, profond. Ça dépend de ce qu'on veut dire. Et donc, après, on va organiser toute cette boue liquide, puisqu'on dit que il y avait le liquide à la surface du vide, et donc on va organiser cela 1, 3 à 31. Ensuite, le chapitre 2 entame la question de la naissance du repos et du jour du repos. En réalité, on a l'impression que c'est un vide qui a été comblé. Celui du premier a parlé de la création, 6 jours, et il s'est arrêté. Bon, mais après, il y a un manquement, il y a un 7e jour. Alors, on a raconté l'histoire du 7e jour dans l'autre texte, et c'est pourquoi, lorsqu'on fait le découpage, généralement, on commence de Genèse 1, verset 1, jusqu'à Genèse 2, verset 3, 4 même parfois. Alors, le second, à partir du verset 4 du chapitre 2, nous avons le second récit de la création de l'homme, puisqu'on l'avait déjà au chapitre 1. Et puis, le
verset 7 et du verset 8 au verset 17, nous avons le fameux jardin des délices et ses règles. Versets 18 à 25, la femme et l'homme, c'est-à-dire le début de l'histoire. Alors, maintenant, quand on a lu le texte, on peut trouver des thèmes. Notamment, on peut aborder le thème du Créateur et de la création, le travail de nuit. Alors, pourquoi le travail de nuit? Parce que en faisant l'étude, parce que ici je suis en train de faire un exposé, mais qui est basé sur une étude, en faisant cette étude, on a constaté que chaque fois, il y a ce refrain qui dit « Ce fut la nuit ». Donc, on finit la création et on dit « Ce fut la nuit ». Puis advint le jour. Donc c'est comme si à la fin de la création, advint le jour. Et donc, on voit que donc il y a une création qui se fait hors de la lumière, dans le secret, et puis à la fin de la création, advint le jour. Quand on réfléchit à ça, on voit d'ailleurs la naissance de l'histoire. Jour 1, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, etc. etc. Et grande discussion, est-ce que c'est des jours qui se suivent? Le jour 1, le deuxième jour, le 3, le 4. Bon, ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit. Il y a la possibilité de considérer que dimanche, il a fait, et puis le jour, il s'est reposé. Et puis lundi, il a fait, et puis le jour du lundi, il n'a rien fait. Mardi, etc., etc. Ou bien, il a fait un jour, puis il s'est occupé à être Dieu, et puis il est revenu un deuxième jour, il a fait, voilà. Pour cela, il faut lire mon développement en détail sur Yom. Et donc, on a les deux possibilités. Considérer que ça a été successif, la Bible ne le dit pas clairement. Il y a la possibilité d'avoir un jour, puis un autre jour, puis voilà. Mais de cela, puisqu'il a fait en 6 jours, on a tiré la leçon selon laquelle il a travaillé 6 jours, et le 7e jour est le repos de l'Éternel. Alors, il faut savoir que lorsque l'on parle des jours, à la fin de chaque jour, on a ce refrain qui vient, comme j'ai dit, mais le 7e jour, il n'y a pas. On ne dit jamais, il y eut un soir, il y eut un matin, pour dire de façon traditionnelle. Ce fut la nuit, et puis advint le jour. On ne dit pas. Normalement, on devrait dire, et puis 7e jour. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors, mais nous comprenons qu'il s'agit d'un jour, c'est le jour du repos. Alors, on peut aussi aborder le thème de la corruption originelle, le jardin d'Éden, je vais aller vite parce que le temps passe terriblement vite, l'unité et la diversité dans l'univers, la présence divine, le bonheur d'être, etc. En tout cas, c'est ça l'avantage du texte biblique, c'est-à-dire qu'il est d'une richesse telle que personne ne peut entièrement l'exploiter. Alors, nous allons parler, par exemple, de la création de l'homme. Quel était l'aspect de l'homme primitif? Et là, on commence à venir vers la réponse à notre question. Quel était l'aspect de l'homme primitif? Genèse chapitre 2, verset 7 nous dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. » Ça, c'est la traduction seconde. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et selon la version Fillon 1895, le mot poussière ici est à traduire limon. Limon. Mais moi, parce que je peux me permettre, je traduis humus parce que c'est une des traductions que le mot originel propose. Afar Adama. Donc, la poussière de l'humus. Or, qu'est-ce que l'humus?
vous savez, c'est cette terre arable primitive que l'on a dans les champs. Et généralement, quelle est la couleur de l'humus? Vous savez? Non, l'humus, c'est noir. C'est noir. Bon, alors vous allez dire, oui, mais on a dit limon, donc ça peut être un peu plus clair. Mais je vais partir du principe que, voilà, c'est de l'humus. Et pourquoi est-ce que je pense garder humus? Pour la simple raison que nous sommes dans un contexte, déjà au verset 8, où on nous explique que Dieu fait une plantation et il arrose et ça commence à prendre directement. Donc, alors c'est une terre vraiment très riche, très arable, et au sommet de ces terres arables se trouve l'humus. Si l'humus est noir et que Dieu a fabriqué l'homme avec l'humus, il est vraiment... Donc, voilà. Et la science n'est pas contraire à ça, puisqu'on dit que l'homme vient d'Afrique. Ça, on est d'accord. Bon, donc, 1 plus 1 égale 2. Alors, mais ce n'est pas encore suffisamment convaincant. Nous allons voir un peu ce que la Bible nous explique par rapport au milieu. Et donc là, nous entrons dans le cadre du milieu. La terre édénique. Puis, nous dit Genèse chapitre 2, verset 8, l'Éternel planta un jardin. Donc je viens de vous dire, il plante un jardin, et on dit du côté de l'Orient. Généralement, les gens lisent du côté de l'Orient, et donc ils disent en Asie. C'est pas dit. On a dit du côté de l'Orient. De l'Orient, de là où il était. C'est l'Orient par rapport à lui. Du nom de James Atwell, qui a posé la question de l'origine du texte de la Genèse. Donc, on a montré clairement que ce texte est inspiré d'autres textes du Moyen-Orient ancien. C'est-à-dire que quand vous lisez certains textes cananéens, vous lisez les textes égyptiens dans plusieurs fois, vous retrouvez des choses. Et c'est ce que M. Omotunde met en avant en disant, regardez, il y a ça, puisque le texte de la Bible est récent, donc la Bible aurait copié dans les textes égyptiens. Bon, nous allons parler. Alors, on se pose la question si ce texte est né au même moment que les autres textes, justement, du Moyen-Orient, ou alors est-ce qu'il est plus ancien ou plus récent? Il y a deux écoles. Selon Wellhausen, donc de toute façon, ils sont tous de l'école allemande en gros, mais il y a deux écoles dans l'école allemande. Wellhausen, lui, il pense que c'est un texte récent, c'est-à-dire que les gens sont allés à Babylone, puis après avoir entendu tout ce qui se racontait là-bas, ils sont venus et ils ont composé un texte pour unir le peuple d'Israël. Par contre, Vogels, et chaque fois ces personnes apportent des preuves, lui pense que c'est plutôt un texte ancien, et avec lui, il amène des éléments de langage et certains faits qui sont décrits pour expliquer qu'il n'est pas tout à fait d'accord, que même si dans la rédaction, nous avons une mouture moderne, le texte, lui, par contre, serait ancien. Et moi, je suis plutôt de l'école de Vogels sur ce point. Alors, donc, pourquoi pas, d'ailleurs, je pose la question, pourquoi pas un oral dont le vocabulaire a évolué avec le temps, parce qu'on ne raconte pas les vers de Homère aujourd'hui avec les mots de l'époque de Homère. Donc, on va essayer d'expliquer, c'est ce que nous faisons avec nos élèves ou avec nos étudiants, nous leur expliquons les vers de cette époque-là avec les mots d'aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne le titre de l'œuvre et le genre, le titre, c'est, dans la langue originale, c'est Bereshit. Vous voyez, vous avez constaté que je ne regarde pas beaucoup de ce côté-là.
C'est pour éviter le stress de parler au président. Alors, Bereshit, c'est le premier mot du texte hébreu. Bereshit, Bara, et donc on a pris Bereshit. Parce qu'en hébreu, les noms des livres sont donnés en fonction de leur apparition dans le texte. Donc, le mot le plus significatif qui apparaît en premier dans le texte, c'est celui-là qui va donner le titre du livre, parce que de toutes les façons, quand vous allez lire, vous allez constater qu'effectivement, c'est ce mot qui encadre l'essentiel du texte. Donc ici, c'est Bereshit, qu'on a traduit Genesis ou bien Geneseos, peu importe en grec, qui a donné Genèse en français. Sauf que les compréhensions des deux termes ne sont pas les mêmes. La tradition, pour en venir encore à la tradition, a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais Bereshit ne signifie pas au commencement, même si ce n'est pas nécessairement faux. L'idée qui est transmise dans la tradition n'est pas suffisamment fausse, mais ce n'est pas la traduction correcte. Donc quand on dit Bereshit, il y a beaucoup de traductions possibles et des livres ont été consacrés à l'étude de ce seul mot Bereshit. Alors, en ce qui nous concerne, nous allons nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la présentation du texte. Nous nous sommes limités au chapitre 1 et donc qui est considéré comme une ode pédagogique par la critique. Et le chapitre 2, lui, par contre, est une narration. Je réserve effectivement une bibliographie pour ceux qui voudraient aller plus loin dans la réflexion. Donc, il suffira de me demander, alors vous aurez la bibliographie. Ce texte semble destiné à des peuples qui n'ont rien à voir avec Israël. Quand on lit le texte, et je vais le montrer tout à l'heure, on constate que, en fait, les destinataires ne sont pas nécessairement Israël. Et donc, on comprend d'ailleurs la tradition juive qui dit Dieu a d'abord proposé le texte de la Bible aux nations. Et c'est quand les nations n'ont pas voulu, on est venu voir enfin Moïse pour lui dire Moïse, une Torah, ça t'intéresserait? Il a dit, vous m'en donnez deux, oui. Voilà. Et donc, du coup, on a désormais la Torah écrite et la Torah orale. Et donc, ce n'est pas un texte pour Israël. Il n'est écrit nulle part qu'il s'agit d'un texte uniquement pour Israël. Au chapitre 1, on présente un Dieu qui parle pour créer. Il parle. D'ailleurs, ne dit-on pas au commencement était la parole. Tandis qu'au chapitre 2, c'est un Dieu qui fait, c'est un Dieu qui agit. Dans le chapitre 1, on trouve déjà des vestiges de l'action divine, avec le verbe assa, qui a gardé sa forme dans les langues bantou. Vous pouvez conjuguer en lingala, vous allez voir, c'est exactement la même chose. Donc, le verbe assa, qui est l'idée de faire, d'agir, simplement. Alors, les grandes étapes du récit, nous avons une ouverture. Dieu, on nous dit, Bereshit, Dieu créa le céleste et le terrestre. C'est l'ouverture, c'est le verset 1, le chapitre 1, le verset 1 à 2. Et donc, Dieu créa, ou bien, on dit, la tradition dit le ciel et la terre, mais en réalité, il faut traduire le céleste et le terrestre. Et la suite, le chapitre 1, du verset 3 au verset 31, est consacré à l'organisation du terrestre. D'ailleurs, le verset 2 dit
le terrestre était sans forme et dans le vide. Ok? Et alors, ou profond. Ça dépend de ce qu'on veut dire. Et donc, après, on va organiser toute cette boue liquide, puisqu'on dit que il y avait le liquide à la surface du vide, et donc on va organiser cela 1, 3 à 31. Ensuite, le chapitre 2 entame la question de la naissance du repos et du jour du repos. En réalité, on a l'impression que c'est un vide qui a été comblé. Celui du premier a parlé de la création, 6 jours, et il s'est arrêté. Bon, mais après, il y a un manquement, il y a un 7e jour. Alors, on a raconté l'histoire du 7e jour dans l'autre texte, et c'est pourquoi, lorsqu'on fait le découpage, généralement, on commence de Genèse 1, verset 1, jusqu'à Genèse 2, verset 3, 4 même parfois. Alors, le second, à partir du verset 4 du chapitre 2, nous avons le second récit de la création de l'homme, puisqu'on l'avait déjà au chapitre 1, et puis le verset 7, et du verset 8 au verset 17, nous avons le fameux jardin des délices et ses règles, versets 18 à 25, la femme et l'homme, c'est-à-dire le début de l'histoire. Alors, maintenant, quand on a lu le texte, on peut trouver des thèmes. Notamment, on peut aborder le thème du créateur et de la création, le travail de nuit. Alors, pourquoi le travail de nuit? Parce que en faisant l'étude, parce que ici je suis en train de faire un exposé, mais qui est basé sur une étude, en faisant cette étude, on a constaté que chaque fois, il y a ce refrain qui dit « Ce fut la nuit ». Donc, on finit la création et on dit « Ce fut la nuit ». Puis advint le jour. Donc, c'est comme si à la fin de la création, advint le jour. Et donc, on voit que donc il y a une création qui se fait hors de la lumière, dans le secret, et puis, à la fin de la création, advint le jour. Quand on réfléchit à ça, on voit d'ailleurs la naissance de l'histoire. Jour 1, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, etc., etc. Et, grande discussion, est-ce que c'est des jours qui se suivent? Le jour 1, le deuxième jour, le 3, le 4. Bon, ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit. Il y a la possibilité de considérer que dimanche, il a fait, et puis le jour, il s'est reposé. Et puis lundi, il a fait, et puis le jour du lundi, il n'a rien fait. Mardi, etc., etc. Ou bien, il a fait un jour, puis il s'est occupé à être Dieu, et puis il est revenu un deuxième jour, il a fait, voilà. Pour cela, il faut lire mon développement en détail sur Yom. Et donc, on a les deux possibilités. Considérer que ça a été successif, la Bible ne le dit pas clairement. Il y a la possibilité d'avoir un jour, puis un autre jour, puis voilà. Mais de cela, puisqu'il a fait en 6 jours, on a tiré la leçon selon laquelle il a travaillé 6 jours, et le 7e jour est le repos de l'Éternel. Alors, il faut savoir que lorsque l'on parle des jours, à la fin de chaque jour, on a ce refrain qui vient, comme j'ai dit, mais le 7e jour, il n'y a pas. On ne dit jamais, il y eut un soir et il y eut un matin, pour dire de façon traditionnelle. Ce fut la nuit, et puis advint le jour. On ne dit pas. Normalement, on devrait dire, et puis 7e jour. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors, mais nous comprenons qu'il s'agit d'un jour, c'est le jour du repos. Alors,
On peut aussi aborder le thème de la corruption originelle, le jardin d'Éden, je vais aller vite parce que le temps passe terriblement vite, l'unité et la diversité dans l'univers, la présence divine, le bonheur d'être, etc. En tout cas, c'est ça l'avantage du texte biblique, c'est-à-dire qu'il est d'une richesse telle que personne ne peut entièrement l'exploiter. Alors, nous allons parler, par exemple, de la création de l'homme. Quel était l'aspect de l'homme primitif? Et là, on commence à venir vers la réponse à notre question. Quel était l'aspect de l'homme primitif? Genèse chapitre 2, verset 7 nous dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. » Ça, c'est la traduction seconde. « Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Et selon la version Fillon 1895, le mot poussière ici est à traduire limon. Limon. Mais moi, parce que je peux me permettre, je traduis humus parce que c'est une des traductions que le mot originel propose. Afar Adama. Donc la poussière de l'humus. Or, qu'est-ce que l'humus? Vous savez, c'est cette terre arable primitive que l'on a dans les champs. Et généralement, quelle est la couleur de l'humus? Vous savez? Non, l'humus? C'est noir. C'est noir. Bon, alors vous allez dire, oui, mais on a dit limon, donc ça peut être un peu plus clair. Mais je vais partir du principe que, voilà, c'est de l'humus. Et pourquoi est-ce que je pense garder humus? Pour la simple raison que nous sommes dans un contexte, déjà au verset 8, où on nous explique que Dieu fait une plantation et il arrose et ça commence à prendre directement. Donc, alors c'est une terre vraiment très riche, très arable, et au sommet de ces terres arables se trouve l'humus. Si l'humus est noir et que Dieu a fabriqué l'homme avec de l'humus, il est vraiment... Donc, voilà. Et la science n'est pas contraire à ça, puisqu'on dit que l'homme vient d'Afrique. Ça, on est d'accord. Bon, donc, 1 plus 1 égale 2. Alors, mais ce n'est pas encore suffisamment convaincant. Nous allons voir un peu ce que la Bible nous explique par rapport au milieu. Et donc là, nous entrons dans le cadre du milieu. La terre édénique. Puis, nous dit Genèse chapitre 2, verset 8, l'Éternel planta un jardin. Donc je viens de vous dire, il plante un jardin, et on dit du côté de l'Orient. Généralement, les gens lisent du côté de l'Orient, et donc ils disent en Asie. C'est pas dit. On a dit du côté de l'Orient. De l'Orient, de là où il était. C'est l'Orient par rapport à lui. Il n'y a pas d'Asie, il n'y a pas d'Afrique et tout ça. On a une terre, je vais dire, condouanienne. Alors, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Genèse, chapitre 2, verset 2. Ensuite, on dit, un fleuve sortait de cet Éden-là pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Verset 10. Le problème est que pour comprendre une telle description, il faut aller dans la réalité. C'est-à-dire qu'il faut consulter la cartographie pour se poser la question de savoir où est-ce que je vais trouver ce fleuve. Et on nous le décrit. Donc il se divise, il a 4 bras. C'est un fleuve, il a 4 bras. Pichon qui entoure, donc on vous dit entourer, on n'a pas dit qui traverse, le terme utilisé c'est qui entoure. Le pays de Havila où se trouve l'or. Vous voyez comment on fait
la lecture, donc dans une lecture cursive, vous recherchez aussi des indices. Donc, un fleuve qui entoure, et puis le pays que ce fleuve entoure a de l'or. Et on continue que l'or y est pur. Et on ajoute, il y a du bdellium et de la pierre d'onyx pour ne pas vous dire qu'on y trouve des choses rares. Tout à l'heure, je vais vous montrer, j'ai regardé la map monde et j'ai commencé à chercher où est-ce qu'on peut trouver des tels fleuves. J'en ai retenu 2. Et pour vous dire, les 2 sont en Afrique. Alors, on nous dit le deuxième fleuve, Guillon, lui aussi, il entoure. Donc ça fait 2 fleuves du même fleuve. Donc attention, c'est un fleuve qui a 4 bras. Et donc ça veut dire que du même fleuve, on a un fleuve qui entoure et un deuxième fleuve qui entoure. Et puis le troisième, Hiddekel, qui coule à l'orient de la Syrie. Ah, là c'est problématique. Parce que Achour, où est-ce que c'est Achour? Et je suis allé regarder, aujourd'hui on a dit Assyrie, c'est en Asie. Sauf que j'ai cherché la signification Achour. Achour signifie enrichi. Donc ça ne veut pas nécessairement dire ce lieu-là. Peut-être qu'au moment où le texte de la Genèse était en train de circuler primitivement, il n'y avait pas encore la Syrie en tant que telle, puisque dans l'histoire, on nous enseigne que le royaume assyrien est apparu tardivement. Alors, c'est pourquoi d'ailleurs, c'est à cause, ça c'est des indices, pour ceux qui disent, ah oui, c'est un texte récent, parce que la Syrie est apparue, oui, mais si Assyrie signifie seulement enrichi, il y a peut-être lieu de se poser des questions. Même chose, on a le fleuve Euphrate. Est-ce que vous avez remarqué quel est le fleuve qui est à côté du fleuve Euphrate dans l'histoire, en géographie, pardon? Le Tigre. Donc, on ne nous a pas parlé du Tigre, on nous a parlé de l'Euphrate et pas du Tigre. Et donc, on dit oui, certainement que c'est le Tigre parce qu'on a parlé de la Syrie. Sauf que la Syrie biblique n'est pas nécessairement là. Bon, alors, ça pose donc la question de savoir si vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas en Israël qu'on trouve ce fameux fleuve avec 4 bras. D'accord? Bon, alors, donc on peut écarter Israël de l'hypothèse. Et donc, où est la Terre Sainte finalement? Parce que si ce n'est pas Israël, de quelle terre est-ce que la Bible parle? Et là, vous allez voir dans Deutéronome, on nous donne un descriptif à part ce que nous avons lu tout à l'heure. Donc, je suis venu enrichir, je viens citer le texte de Deutéronome, chapitre 8, versets 7 à 10, on nous dit « Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. » Ah, bon pays de... Est-ce que toi, tu as vu les cours d'eau quand nous étions là-bas? Bon, alors, de sources et de lacs qui jaillissent dans la vallée et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. À part sur les dattiers, c'est un peu compliqué. Alors, 9, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Maintenant, écoutez, ça c'est le plus important pour moi. Pays dont les pierres sont du fer. Et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Alors, effectivement, sont les montagnes avec le fer, etc. Généralement, si on vous informe, pas vous ne pouvez pas savoir, mais lorsque le fer est mélangé à la terre en formant une montagne, ça s'appelle de la latérite. Et donc, ça fait de la terre un peu rouge. Ça vous donne une idée de où est-ce qu'on peut trouver une terre comme ça? Alors, à partir de là, je suis allé dans la cartographie
puisque le temps avance, je vais afficher directement. Directement, je vais être direct. Soyez très indulgents. Je vous avais dit qu'il y avait 2 fleuves. Le premier fleuve que j'avais répertorié, mais qui ne va pas apparaître ici, c'est le fleuve Niger, ou Nigris, peu importe. Alors, ça c'est les cartes anciennes. Cette carte est tirée, elle se trouve à la bibliothèque nationale. J'ai choisi cette carte parce que, d'abord, voyez où est-ce qu'on situe l'Éthiopie. Ethiopia extérieur, ok? Éthiopie. Et regardez ici, c'est quoi? Océan quoi? Océan éthiopien. Donc, de l'autre côté, vous avez océan oriental, Eastern Ocean. Et là, ici, vous avez l'océan éthiopique. Et regardez l'océan Atlantique là-bas. Ça, c'est les cartes du XVIIIe siècle. Et ce sont les Français qui étaient devenus les grands explorateurs à l'époque, qui ont commencé à modifier. Pourquoi? Parce que à partir d'ici, l'Éthiopie va commencer à se déplacer et aller regarder par ici, excusez-moi, là vous avez écrit Ethiopia Abyssinia. Donc en fait, ce qui était seulement l'Abyssinie est devenu aussi l'Éthiopie. En réalité, dans les cartes les plus anciennes, j'ai perdu une que j'avais sélectionnée, vous aviez l'Égypte, et en bas de l'Égypte, vous aviez la Nubie, et du côté de ce qu'on appelle l'Éthiopie aujourd'hui, c'était l'Abyssinie. Et là, dans cette zone-ci, vous avez l'Éthiopie. Donc quand la Bible parle de l'Éthiopie, ce n'est pas de l'Abyssinie. Vous comprenez que donc, un jeune qui est africain, regardez, là, on va dire les Groenland et tout ça, mais en fait, tout ça, ça s'appelait à l'époque l'Éthiopie intérieure. Alors, maintenant qu'on me dise, mais ça ne nous concerne pas, bah si, puisqu'on parle de vous dans le texte biblique. Mais ce n'est pas encore ça qui m'a frappé, parce que ici, même si ce n'est pas bien représenté, j'ai une carte dans mon ordi, mais le temps passe. Vous avez le Niger ici, vous voyez, il est annoncé là, mais en réalité, il fait comme ceci. Il fait comme ça. Donc ça contourne. Ça contourne. Mais quel est son défaut? Il n'y a pas les 4 branches. Et puis, vous allez regarder le deuxième fleuve qui contourne aussi, et le voici. C'est une carte récente, mais dommage, je n'ai pas de pointeur. Donc, on vous dit c'est un fleuve. Donc, regardez, quand on parle ici, c'est un fleuve. En réalité, c'est une erreur de partir d'ici, parce que historiquement et géographiquement, ça part de là, parce que vous avez une branche, vous voyez le grand lac là-bas qu'on appelait Mobutu, ça part jusqu'en Égypte. Ok? Et alors, il faut savoir qu'avant, le Congo coulait dans le sens inverse. Je vous dis ça, d'après les scientifiques, ça coulait avant dans le sens inverse, mais ce n'est pas le sujet. J'ai voulu simplement vous montrer que vous avez un fleuve. Alors, si je regarde ici, ça fait un bras, un deuxième, un troisième, et là, j'ai un quatrième. D'accord? Est-ce qu'il contourne? Regardez, suivez-le là-bas, et regardez. Hop, il vient, il contourne. Et est-ce qu'il y en a un autre, un deuxième qui contourne? Oui, je l'ai ici, le deuxième qui contourne. De là, je peux dire, la réalité ne ment pas, parce qu'elle est visible. Vous pouvez retourner, faire la recherche et regarder par vous-même si vous avez la même configuration ailleurs, ça n'y est pas. Et donc, quand on ajoute à cela les descriptions de la terre avec les richesses, avec l'or et tout ça, et je vous dis que Pline l'Ancien, par exemple, a démontré qu'à l'époque, quand on avait besoin d'or, on venait en Terra Ethiopia
et on venait puiser, on puisait l'or comme on puise de l'eau. À l'époque, on n'avait pas besoin de creuser. Donc, c'était impressionnant quand il explique, parce que, et alors, c'était difficile d'y arriver. Pourquoi? Parce qu'il y avait les baquets. Ça vous dit quelque chose, le mot baquet? Non. Baquets. Des petits. Des pygmées. Et donc, déjà 6 siècles avant Jésus-Christ, on parle déjà de l'ingala. Baquet. Alors, et donc, ça fait que quand vous avez des faits tels quels, et que je peux lire le texte de la Genèse, je peux commencer à le lire différemment. Et maintenant, faites bien attention, parce que c'est la dernière chose que je vais aborder, c'est que regardez cet endroit-ci avant de terminer. Regardez cet endroit-ci, ou plus celui-ci, ou encore celui-ci. Vous avez bien remarqué les endroits que j'ai pointés? Voilà. Donc, là, c'est pas très convaincant. Moi, je suis plus pour celui-ci, ou sinon, là. Et donc, je suis allé reconsulter des cartes, et j'ai fait exprès de mettre à l'envers. Et regardez ce que nous pouvons voir. Tiens, notre truc, il est là. Est-ce que je vous ai dit au départ que les textes étaient oraux? Et donc les descriptions sont des descriptions orales, il n'y a pas de visuel. Cependant, cet endroit-ci, et donc d'où viendrait Abraham, j'ai mis à l'envers exprès pour vous montrer que d'où viendrait Abraham, c'est un peu vers le début. Alors, je vais revenir à ma carte. Et si c'était ici? Ou si c'était là? Et ou si c'était ici? Ce n'est pas impossible. Parce que celui qui a décrit quelque chose comme ça. Mais comme l'endroit où ils étaient, ce qui ressemblait à cela se trouvait là-bas, alors on a pris ça pour cet endroit-là. Parce que Our signifie quoi? Our signifie fournaise. La fournaise. Et la fournaise de Our avait été construite par Nimrod. Et Nimrod était originaire d'où? D'Éthiopie. Vous comprenez? Et donc nous avons vu sur les cartes anciennes où était l'Éthiopie et donc d'où venait Nimrod. Sur base de cela, j'ai voulu donc poser la question, rappelez-vous la question de départ, quel rapport entre les Africains et la foi d'Israël? Pour être un bon africaniste, on n'est pas obligé de rejeter la Bible. Parce que dans la lecture biblique, nous pouvons avoir la contextualisation et trouver aujourd'hui, avec l'éveil de l'africanité, que le texte biblique, il a d'abord été donné à ceux qui étaient là aux origines. Puisque Dieu, on le voit en conversation avec Adam. Et nous avons vu Adam sortir de l'humus, d'un endroit où il y a un fleuve qui a 4 branches, et dans un endroit où il y a beaucoup d'or, et du bdellium, et de l'onyx. Ce qui s'est passé, selon moi, est que le texte était entre les mains des Africains. Ensuite, il est monté en Égypte. Enfin, donc il était au sud, il est monté en Égypte. Et puis, lorsque les moyens orientaux sont venus en Égypte, ils ont appris là-bas. Et ensuite, ils ont continué à transmettre le texte. Et comme c'est un texte qui doit s'approprier, le texte de la Bible n'est pas un texte figé. C'est pour ça que je vous disais, on parle de milieu en ce qui concerne le texte,
Mais ce n'est pas un texte figé, c'est un texte dont il faut s'approprier. Si aujourd'hui, un intellectuel, quel qu'il soit, malgré ses arguments, vous disait que le texte biblique n'a rien à voir avec les textes africains, c'est faux parce que James Atwell a démontré que la version actuelle du texte de la Genèse vient vraiment du texte égyptien. Mais maintenant, moi je suis parti du principe que, puisque les textes égyptiens et ceux du Moyen-Orient ont des éléments en commun, ça veut dire qu'ils pourraient avoir une source commune. Mais un deuxième argument qui permet cela, de dire que c'est un texte qui vient plus encore du Sud, c'est que quand vous lisez le texte de la Genèse, vous ne trouvez pas qu'il soit mentionné la neige, l'hiver, l'été, alors que ce sont des choses impressionnantes. Et en plus, celui qui parle du jour ne sait pas qu'il existe des jours plus longs et des jours plus courts. Il parle des jours indifféremment. Alors ça veut dire que même si ce n'est pas vers là où il y a le fleuve, mais en tout cas il faudrait que ça soit à l'équateur. Parce qu'il n'y a qu'à l'équateur que les jours ont une taille égale. Sur ce, distingués invités, je voulais vous appeler à la réflexion pour dire que le texte biblique, il est nôtre et nous ne pouvons pas le rejeter. Je vous remercie.